Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo pour aujourd'hui corriger un challenge du jour, un challenge portant sur la nature et la fonction des mots. C'est une question inévitable le jour du CRPE. Dans la partie 1, la partie étude de la langue, celle qui rapporte de nombreux points, vous aurez une question sur la nature et la fonction des mots, il faut donc vous y préparer. Je rappelle que le niveau d'un candidat attendu au CRPE, c'est celui d'un élève qui passe son brevet et qui s'apprête à rentrer au lycée. Donc quand vous vous entraînez, gardez à l'esprit que ce que l'on attend de vous, c'est un niveau fin troisième, début seconde. Par conséquent, il ne faut pas vous former au programme du bac, voire même à du programme universitaire, pas du tout, mais il ne faut pas non plus rester sur des choses trop simplistes comme du programme de sixième ou cinquième. Évidemment, vous devez aller un peu plus loin. Dans ce challenge du jour que je publie, ils sont nombreux à être publiés, tous ces challenges, vous les retrouverez dans mon groupe Facebook CRPE 2026. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous y trouverez des challenges, mais aussi des énigmes grammaticales, toutes les capsules vidéo que je publie sur ma chaîne, des fiches de références littéraires, des conseils, des trucs et astuces et de nombreuses choses encore. Alors, je vais agrandir l'écran pour vous montrer. En gros, vous deviez analyser, donner la nature et la fonction des groupes de mots soulignés. Si vous n'avez pas encore réalisé cet exercice, je vous conseille de mettre pause dans la vidéo et de faire l'exercice, puis de réenclencher la vidéo pour écouter ma correction. Alors nous serons vraiment les maîtres. La nature ici, c'est un groupe nominal. Il est constitué d'un déterminant, un article défini suivi d'un nom. C'est un groupe nominal. Voilà, déterminant, article défini plus nom. Vous pouvez donner la réponse comme groupe nominal, tout comme expliquer, détailler un petit peu plus de quoi est constitué ce groupe nominal. Ce sera davantage apprécié. Et ici, nous sommes dans le cas d'un groupe nominal qui est attribut du sujet. L'attribut, attention, c'est quand quelque chose on va donner une attribution au sujet. Ici, on donne l'attribution de maître au pronom nous. L'attribut du sujet, il ne faut pas le confondre avec le COD. L'attribut du sujet, il est séparé de son sujet par un verbe d'état. Être, avoir l'air, demeurer, rester, paraître, il y en a 7 au total, apprenez-les par cœur. Attention, on ne dit pas nous serons vraiment quoi, réponse les maîtres, ah alors c'est un COD. Non, c'est un attribut car il y a le verbe d'état. Partout où elle veut usurper les nôtres. Alors ici on se retrouve également dans un cas un peu particulier. Les nôtres ici, attention, c'est un pronom. Pronom possessif. On est dans le cas d'un pronom possessif. C'est pas très bien écrit. Je vais peut-être vous ouvrir une petite boîte, c'est mieux. C'est un pronom possessif. Le tien, la mienne, les siennes, le vôtre, les nôtres. Pronom possessif, voilà pour la nature. Et puis sa fonction ici, c'est un complément d'objet direct. Partout où elle veut usurper quoi, les nôtres. Alors, vaut mieux peut-être dans ces cas-là transformer sous forme d'un autre pronom, partout où elle veut les usurper. C'est encore mieux pour prouver que c'est un COD. Néanmoins, attention, on ne vous demande pas du tout de prouver quoi que ce soit, on vous demande simplement d'indiquer la nature et la fonction. Ici, c'est bien un COD, car je n'ai pas de verbe d'état, ni de verbe attributif, donc ce n'est pas le cas d'un attribut, mais bien d'un complément d'objet direct. Attention, COD, vous l'écrivez bien en entier. Le jour du concours, c'est ce qu'on attend de vous. Il faut écrire COD, complément d'objet direct en intégralité. La C, on ne peut répondre à cette vérité générale. Général, nature, adjectif, qualificatif. Pensez à bien préciser qualificatif, ne vous contentez pas de dire juste adjectif, cela pourrait vous être sanctionné. Et les adjectifs, il faut donner leur genre et leur nombre. Ici, on est dans du féminin singulier. Ici, cet adjectif, il est tout près, il est même collé au nom qu'il qualifie, vérité, vérité générale, c'est donc un adjectif qualificatif épithète. Épithète du nom au nom, épithète du nom, vérité. D. Se privera-t-il auprès d'elle du plus grand charme de la société ? De la société, c'est un peu comme le A, les maîtres. Je retrouve l'article défini là et le nom société. Par conséquent, je peux estimer que je suis dans un groupe nominal. En revanche, la petite différence, c'est que là, je vais avoir le petit mot de
2, c'est une préposition, apprenez-les par cœur. Adam part pour envers avec 2 sans souche sur contre. C'est ce qu'on apprend aux élèves. Par pour envers avec 2 sans souche sur contre. Il y en a d'autres aussi, retenez-les. Allez trouver ça sur internet. 2, c'est une préposition. Par conséquent, je vais dire que je suis dans un groupe nominal prépositionnel. Groupe nominal, attention, vous l'écrivez bien également tout en entier. Voilà. Et la fonction, ici on est dans un complément du nom, en particulier le nom charme. Du plus grand charme de la société, c'est un complément du nom et vous précisez le nom charme. C'est comme pour l'adjectif tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, on dit épithète du nom, hop là, je vais faire une boîte un peu plus grande, épithète du nom vérité pour la C. De la société, c'est un complément du nom. Attention, c'est pas un COD. On ne dit pas se privera-t-il auprès d'elle du plus grand charme de quoi? De la société. Non seulement le COD ou le COI va dépendre du verbe, du groupe verbal, par conséquent charme n'étant pas un verbe mais un nom, eh bien de la société ne peut pas être un COD, le COD dépend du verbe, mais en plus le COD ou le COI, comme on l'a vu pour la phrase B, on peut le pronominaliser, ou elle veut usurper les nôtres, ou elle veut les usurper. Donc vous voyez bien que dans la D, de la société, je ne peux pas pronominaliser de la société, c'est absolument impossible. De la société, c'est donc le complément du nom charme. Voilà. Toujours pareil, pour pouvoir réviser toutes ces notions-là, comme d'habitude, je vous conseille les sites Le Livre Scolaire, salle34.net, Afterclass, groupe réussite. À chaque fois, vous pouvez marquer dans Google, dans la barre Google, ces noms de sites. N'oubliez pas derrière de préciser troisième ou brevet, de faire des exercices du niveau attendu pour vous le jour du CRPE. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous souhaite bonne chance et bon courage dans vos révisions.